Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce méga tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre le JavaScript. C'est quoi le JavaScript? C'est un langage de programmation tel que le Java, le Python. Donc, c'est aussi un langage de programmation. Il en existe beaucoup de langages de programmation. Ok? Donc, le JavaScript en fait partie et est très utilisé. À la fin de ce tutoriel, vous aurez une compétence incroyable car un développeur JavaScript est beaucoup demandé sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le JavaScript? Vous pouvez animer votre site. Vous pouvez faire un jeu dans votre site. Vous pouvez animer vraiment votre site de telle façon que votre site ne soit plus statique mais dynamique. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer et au fur et à mesure du tutoriel, nous allons voir ce qu'on peut faire avec du JavaScript. Nous allons créer des jeux vidéo avec le JavaScript. Nous allons créer des sites web ou dynamiques en utilisant le JavaScript. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, vous allez ouvrir un navigateur, tout simplement. Un navigateur peut-être Chrome ou bien Firefox. Cela dépendra de vous. Bon, chez moi, j'utilise Google Chrome. Dès que vous avez ouvert Google Chrome, tout ce que vous avez à faire, c'est de taper ici About blank. Dès que c'est fait, nous pouvons travailler. Ok? Donc, vous allez taper About. Voilà, About blank. Maintenant que vous avez tapé, ça va vous afficher une page vierge, toute blanche. Ok? Maintenant, vous allez faire un clic droit sur cette page. Allez sur le bouton Inspect ou bien vous pouvez faire directement CTRL plus SHIFT plus I tout simplement pour le raccourci. Maintenant, dès que vous cliquez sur Inspect, il y a une page qui va s'ouvrir. Ok? Donc je clique. Voilà. Donc vous aurez cette page ainsi. Ok? Maintenant, vous pouvez voir ici, on a du HTML. Ça nous montre les différentes sections de notre site. Ok? Lorsque ici, vous êtes dans le head, le body, tout simplement. Dans le HTML et le CSS, nous l'avons déjà couvert dans les deux tutoriels précédents. Donc, nous allons venir au niveau de la console. Vous pouvez agrandir votre page comme ceci. Ok? Vous pouvez l'agrandir comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons venir au niveau de la console. La console, ici dans la console, vous pouvez écrire du code JavaScript pour tester, pour voir comment elle fonctionne. OK? Donc, maintenant, pour avoir votre page d'inspection, ici en noir, vous venez directement, vous venez juste sur le bouton Setting. OK? Maintenant, dès que vous êtes sur Setting, ici là, il y a Light et Dark. Vous choisissez Dark. OK? Tout simplement. Voilà. Maintenant que nous sommes ici, nous allons commencer par voir comment déclarer les commentaires en JavaScript. OK? Comment rendre un bout de code en commentaire ou bien mettre juste une ligne de texte en commentaire. Juste peut-être pour expliquer un bout de code. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est de mettre ce slash, ok? Tout simplement. Donc, lorsque vous mettez le double slash, tout ce que vous allez écrire, par exemple, bonjour, bonjour, bonjour si ne peut pas s'exécuter, ok? C'est juste un commentaire. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes ici et que vous avez écrit quelque chose dans la console, si vous voulez nettoyer, vous cliquez juste ici. OK? Juste comme ça. Ou bien, si vous avez écrit quelque chose, comme ceci et que vous voulez nettoyer, vous pouvez par exemple faire clear. OK? Donc, vous pouvez utiliser clear pour nettoyer tout, ok, dans la console.
Voilà. Maintenant que vous savez comment déclarer un commentaire en utilisant le double slash, voici mon commentaire. Ok, voici mon commentaire. Tout simplement. Voilà, ça c'est un commentaire. Maintenant que vous savez comment déclarer un commentaire avec le JavaScript, nous allons voir les types de données. Ok, donc je vais mettre là, on va dire type de données. Ok, désolé, type de données. Maintenant, il existe plusieurs types de données. Ok, il existe plusieurs types de données. Nous avons le type string, nous avons le type booléen, nous avons le type nombre. Ok, donc nous allons voir tous ces types. Maintenant, ici, on va créer une variable. On va utiliser un petit mot-clé pour créer une variable. On va dire let. Ok, je vais dire let ma variable. Ok, ma variable. Vous constatez que ma variable, c'est deux mots. Maintenant, lorsqu'il y a deux mots, le mot qui suit commence par une lettre majuscule. C'est comme ça qu'on déclare une variable. C'est la meilleure façon de déclarer une variable, d'écrire le nom d'une variable en JavaScript. Donc, je vais dire par exemple ma variable. Maintenant, lorsque j'écris ma variable, je tape entrée. Si je dis type, je dis type of. Ok? Si je dis type of et je mets ma variable, vous voyez que ça me dit que le type c'est quoi? Undefined. Undefined, c'est un type en JavaScript. Donc, c'est un type. Donc, lorsque votre variable est là et qu'elle n'a rien, ok, et qu'elle n'a rien, dont rien n'a été attribué ou bien affecté à cette variable, on dit que c'est de type undefined, qui veut dire indéfini. Ok, voilà. Maintenant, il y a une autre façon d'écrire, il y a une façon toujours en JavaScript que vous devez vous habituer avec. C'est quoi? C'est le point virgule. Lorsque vous allez dire par exemple let ma variable, pardon, let, vous allez dire ma variable, ok, vous mettez ce point, vous mettez le point virgule, c'est plus bien, ok. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est plus bien comme ça. Donc, pour nettoyer, je clique ici et je nettoie. Nous sommes ici. Ok. Maintenant, nous avons vu le type undefined. Ok, le type undefined. Maintenant, si je dis let ma variable, ok, ma variable, je dis par exemple égal à 12. Je tape entrée. Maintenant, si je dis type of, si je dis type of, j'écris ma variable. Ok, ma variable. On tape entrée. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est un number. Ok, comme vous pouvez le voir là, c'est un number. Ça veut dire que c'est un nombre parce que nous avons affecté quoi? 12. Vous voyez? Maintenant, si je viens maintenant, je dis plutôt ma variable. Ok, j'ai dit ma variable égale à false. Ok, j'entre. Maintenant, si je dis ma variable, je dis pas ici, je dis type of ma variable. Ok, on tape entrée. On nous dit que notre variable est de type quoi? Boolean. Vous voyez, notre variable est de type boolean parce que true ou false, vrai ou faux, c'est le type boolean. Ok. Maintenant, si je dis ma variable égale à Donald, voilà, ma variable égale à Donald et j'entre, je dis type of ma variable. Ok. Maintenant, on tape là. On nous dit type. Oh, bon, j'ai écrit. Vous voyez que j'ai écrit type of ma variable, mais variable n'a pas V majuscule. Donc, on va dire type of
ma variable, désolé, ma variable, ok, voilà. Vous voyez que ça nous dit quoi? C'est de type string, ok. Donc, nous avons vu qu'il y a le type quoi? String, number, boolean et undefined. Maintenant, lorsque je viens là, je nettoie ici et je suis là. Maintenant, si je dis let mon nombre, j'écris mon nombre, pardon, désolé, mon nombre égale à 2. Ok? Maintenant, je viens ici, je dis let. Si je viens maintenant, je dis par exemple nombre, mon nombre plus, on va dire mon nombre plus 4. Qu'est-ce que ça me donne? 6. Ok, c'est l'addition. Donc, je viens de prendre 2 qui est affecté à la variable mon nombre. Donc, égal, si veut dire affectation. Ok, donc maintenant, on va dire mon nombre, on va dire divisé par exemple, par 7. Vous voyez, ça nous donne une réponse. Maintenant, si à cette réponse, je viens, j'ai dit let, ok, j'ai dit let, résultat égal à ça. Maintenant, si je viens, j'ai dit résultat, ça nous donne la réponse. Donc, la division de mon nombre qui était combien? 2 divisé par 7 et le résultat se trouve dans la variable résultat. Maintenant, dans cette variable résultat, c'est quand on appelle cette variable qu'on a cette réponse. Maintenant, si on fait type of résultat, qu'est-ce qu'on obtient? Nombre. Donc, c'est un number. Ok. Donc, maintenant, si je dis let mon nom égale à tdom. Ok. C'est mon nom ici. Maintenant, si je dis si je viens là, je dis maintenant mon nom, ou bien je dis d'abord je dis ma variable, voilà, ma variable, ok, je dis plus mon nom, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que ma variable, c'était Donald. J'ai dit plus mon nom. Ok, mon nom c'est quoi? Tdom. Ça fait que ma variable plus mon nom donne quoi? Donald Tdom. Ok, vous voyez que les deux sont collés. Pourquoi les deux sont collés? C'est parce que ça a fait ce qu'on appelle la concaténation. Ok, donc ça les relie entre eux. Pour que ça soit pas collé, il faut que durant la concaténation, on ajoute aussi un S, un espace. Ok, donc comment on peut faire cela? On peut juste venir là, on vient ici, on dit encore plus et on met l'espace. Maintenant, lorsqu'on entre ici, on met l'espace comme ça. Vous voyez que ça prend la variable, ça fait plus l'espace et plus cette autre variable. Ok? Donc, c'est un peu cela. Maintenant, si je prends par exemple, si je nettoie d'abord, ok, on va nettoyer, on va venir ici, je vais créer une variable que je vais dire let mon, je vais dire mon chiffre, ok, on va dire mon chiffre égale à 98, ok. Maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant, je vais dire mon chiffre égale à 98. Ok, maintenant
mon chiffre est égal, ça c'est ce qu'on appelle la comparaison. Donc ce n'est plus l'affectation avec un seul égal, mais c'est ce qu'on appelle la comparaison. Ok? Donc je vais dire mon chiffre égale à 33. Ok? Maintenant je mets mon point virgule, on tape entrée, ça nous dit quoi? False. Ok? Ça nous dit false. Que mon chiffre n'est pas égal à 33. Mon chiffre, c'est combien? 88. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est quoi? La comparaison. Maintenant, si je viens là, je recompare, je dis que mon chiffre égale à 88. Ça nous dit true. La réponse que ça nous donne est de type quoi? Boolean. OK? Si on vient là, on associe une variable à ça. Donc, on dit let. On dit réponse, ok, égale, voilà. Maintenant, si on vient là, on dit réponse, on tape entrée, ça nous dit true. Donc la comparaison de mon chiffre avec 88 la réponse est dans la variable réponse, est affectée, c'est le mot, ok, est affectée, c'est le mot juste, est affectée à la variable réponse. Maintenant, réponse est de type quoi? Si on fait type of, on dit réponse, ça nous dit que c'est du type booléen, ok. Maintenant, si on reprend mon nombre qu'on avait d'abord au départ, mon nombre qui était égal à 2, bien sûr, notre nombre était égal à 2. Donc si je dis maintenant mon nombre moins peut-être 45, le résultat c'est combien? C'est moins 43. Ok? Donc je peux encore prendre mon nombre. Voilà, je peux prendre mon nombre. Donc je vois que j'avais mal écrit la variable mon nombre. Ok, on commence par une variable comme ça, par une lettre majuscule. Ok, on peut dire mon doit commencer par une lettre minuscule, mais nombre doit commencer par une lettre majuscule. Ok, maintenant je vais dire mon nombre est égal, par exemple, je vais dire multiplier, ok, par 5. Ok, ça nous donne quoi? 10. Parce que 2 multiplié par 5 nous donne 10. Maintenant, je vais encore dire mon nombre, on va dire divisé, mais alors si on va dire par exemple par 2. Ok, donc je voulais dire divisé par 2. Ok, ça nous donne 1. Donc nous avons vu comment faire la multiplication, l'addition, la soustraction, ok, et la division. Donc maintenant vous connaissez les différents types. Quels sont les types? J'espère que vous vous rappelez. Il y a le type undefined, le type, donc si on veut écrire ça, il y a quel type? On va dire il y a le type undefined. Undefined. Ok. Après quel type? J'espère que vous devinez. Le type string. Après quel type? On a le type number. Après quel type? On a le type quoi? Boolean. Ok, c'est bien. Donc on a le type boolean. Désolé. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'on vient d'écrire ça sous forme de commentaire. Donc nous avons vu comment faire les commentaires. Maintenant, dans ce qu'il va suivre, dans la partie qui va suivre, on va faire notre premier Hello World. Merci.